Salut mes petites pommes, on se retrouve pour une recette qui démarre à l'envers mais qu'on déguste à l'endroit. Il s'agit bel et bien de la tarte tatin. La légende raconte qu'elle aurait été inventée à la fin du 19e siècle dans le Loir-et-Cher, dans la ville de La Motte, dans le café et hôtel-restaurant des sœurs Tatin, Stéphanie et Caroline. Mais l'histoire dit autre chose. Cette recette existait bien avant les sœurs Tatin et elle était transmise de mère en fille. Voilà, les sœurs Tatin ont simplement rendu cette recette populaire, elles l'ont démocratisée et elles s'en sont servies comme un élément marketing pour faire fonctionner leur hôtel et leur restaurant. Le point historique est terminé, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, dites-le moi en commentaire. Maintenant, place à la réalisation de notre tarte tatin, on se retrouve en cuisine, let's go! La première étape pour réaliser une tarte tatin, c'est de réaliser une pâte brisée. Avant de commencer la réalisation de notre pâte brisée, je vous invite à découvrir les proportions de cette recette sur ma droite et vous les retrouvez aussi en description de cette vidéo. Alors, pour réaliser une pâte brisée, c'est très simple. Vous récupérez votre farine, vous la mettez dans un cul de poule. Ensuite, avec vos mains, hop, vous faites un petit puits dans lequel vous venez ajouter votre sel et votre sucre. On ajoute notre beurre à température ambiante, je l'ai découpé en petites parcelles, voilà. Et là, on vient incorporer dans notre farine à l'aide du bout des doigts. Ensuite, on ajoute notre jaune d'œuf battu avec un peu d'eau. Alors la pâte brisée, c'est une pâte qu'il ne faut pas trop travailler, sinon elle va devenir élastique. Ensuite, on y va à pleine poignée, comme ça, là. Voilà, faut que ça forme une belle boule bien homogène. C'est un petit peu comme la recette de la brioche, vous avez le lien en description. Voilà, faut savoir mettre la main à la pâte, c'est là que ça prend tout son sens. Voilà. Donc là, hop, je la sors, ma pâte. Je prends un peu de farine pour fleurer un plan de travail, et là, je viens la fraiser. Voilà, pour avoir une bonne consistance. Je pousse avec la paume de ma main et je ramène, voilà. Ce terme, c'est fraiser, voilà, jusqu'à avoir une consistance bien homogène. Voilà, et quand c'est bien homogène, voilà, qu'on a une belle petite pâte, voilà, on boule pour bien retirer toute la farine du plan de travail. Voilà, on forme un petit pâton, on va venir mettre notre boule sur une assiette et on va la placer au réfrigérateur pour qu'elle repose une petite demi-heure et ensuite on continue notre recette. Les amis, on attaque la préparation de nos pommes. Alors, pendant qu'on va éplucher nos pommes, on verse notre sucre dans une casserole et on y verse notre beurre aussi, voilà. On ajoute un petit peu d'eau. Voilà. Et donc là, on va éplucher nos pommes, on les coupera ensuite en deux. Si vous avez un vide-pomme, vous pourrez l'utiliser, sinon vous ferez comme moi avec un couteau d'office. Donc là, on épluche nos pommes. Une fois que nos pommes sont épluchées, on les coupe en deux. Et là, avec un couteau d'office, on va venir les vider. On fait très attention à notre caramel, faut pas qu'il brûle. Alors, donc si vous voulez être plus tranquille à la maison, je vous invite à éplucher vos pommes et à lancer votre caramel après. Mais vous voyez, c'est largement jouable de faire les deux en même temps. Donc là les amis, quand notre caramel a cette couleur là, vous voyez, voilà, on vient disposer nos pommes à l'intérieur. Alors le trou du trognon, vous le laissez vers le haut, voilà, faut pas que ça soit, ça sera la partie qui sera du coup au niveau de la pâte. On aura la partie bien lisse des pommes sur le dessus. Voilà, vous les mettez hop, en quinconce, vous faites attention de ne pas vous brûler. Donc là on remet nos pommes à cuire à feu moyen pendant 10 minutes et ensuite on garde un morceau de pomme qu'on coupera et qu'on mettra, parce que nos pommes en cuisant, elles vont rendre du jus, elles vont rétrécir un petit peu et à ce moment-là, on viendra combler les trous. Et donc là maintenant on va abaisser notre pâte brisée. Voilà, donc
on met un petit peu de farine aux fleurs, voilà. Et là, hop, fait un beau petit carré. Et là, on va venir étaler nos angles, voilà, pour avoir un rond parfait. On va d'un angle à un angle, et d'un angle, hop, à un angle. Voilà, c'est la technique pour avoir un joli rond. Ensuite, on récupère une assiette, voilà. Et il faut couper un peu plus large que le contenant où on cuit les pommes. Voilà, donc là je coupe large. Je la dispose sur l'assiette et je réserve ma pâte au réfrigérateur. Les petites pommes, comme vous pouvez le remarquer, voilà, le jus il est remonté au niveau pratiquement des pommes. Voilà. Donc là il me reste 3 minutes de cuisson. Et là j'en profite pour ressortir ma pâte brisée avec une fourchette. Voilà, la piquer. On refera un petit trou au centre de la pâte une fois qu'on l'aura disposé sur nos pommes. C'est pour que la vapeur puisse s'évacuer. Donc là les amis, c'est bon, nos pommes sont cuites. On vient disposer du coup notre disque de pâte brisée sur ces dernières. Voilà. Donc on a fait un disque un peu plus large et avec le manche d'une fourchette, voilà, on va venir faire glisser notre pâte entre nos pommes et la casserole. Voilà. On y va bien au fond, hein. Comme ça, ça nous permet de tasser les pommes. Voilà. À l'aide d'un couteau d'office, on va venir faire un petit trou au centre de notre pâte, voilà, pour que la vapeur puisse s'évacuer. Notre tatin est cuite, on la sort du four et on la laisse refroidir tranquillement pendant 15 minutes avant de la retourner pour éviter de se brûler. Voici un quart d'heure maintenant que notre tatin est à l'extérieur du four, elle a pu refroidir, on va pouvoir la retourner. C'est le moment fatidique. Alors vous prenez un plat avec des rebords ou une assiette avec des rebords qui remontent un peu pour éviter que le caramel et le jus se fassent la malle. Et là, on va venir la retourner rapidement d'un coup. Voilà, comme ceci. Et voici mes amis notre tatin terminé. Regardez comment elle est magnifique. C'est une recette formidable avec une histoire et une légende qui l'est tout aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous conseille de déguster cette tatin encore tiède avec une boule de glace vanille par exemple. Vous retrouvez aussi ma recette de la glace vanille maison sans sorbetière en lien de cette vidéo. Vous pouvez aussi simplement la déguster avec une crème épaisse double. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à jeudi prochain à déguster ma tatin. Portez-vous bien. Ciao ciao.